vous saluons ce matin dans le nom de Jésus. Ce matin, à travers ce culte, nous voulons faire une véritable rencontre avec la personne du Saint-Esprit. Et sur ta maison, peut-être sur ta voiture, là où tu es, nous voulons que ce lieu soit visité par la présence de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui, nous le rappelons, n'est pas une puissance, mais une personne. Et ce matin, il voudrait te rencontrer. Durant ce moment de louange où tu vas adorer le Père, le Fils, le Saint-Esprit voudrait te toucher. C'est ce que nous voulons chanter ce matin. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Alors avec nous, chante ce chant. Que ces lieux soient visités. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu, Esprit de Dieu, et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Et verse ton onction sur nous. On va redire la même chose, que ces lieux soient visités. Esprit de Dieu, que ces lieux soient balayés par le vent. Esprit de Dieu, et descends au milieu de nous, Saint-Esprit. Verse ton onction. Nous allons prendre le deuxième couplet. Que toute ombre soit chassée. Oui, Seigneur. Dans ta main, tiens-nous cachés, Seigneur. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Nous allons chanter le troisième couplet. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit. De Dieu, viens maintenant. Viens unir les enfants de Dieu. Et que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. La musique continue. Oui, Seigneur. Nous te bénissons pour l'esprit que tu as envoyé pour l'Église. Pour chacun de nous. Seigneur, nous te bénissons parce que nous ne sommes pas orphelins. Jésus avait promis d'envoyer son esprit. Et son esprit est venu et nous l'attestons. Et ce matin, nous réclamons qu'il nous visite dans nos maisons, dans nos foyers respectifs. Et si tu es dans ta voiture, attends-toi à être visité par le Saint-Esprit. Si tu es dans ta chambre, attends-toi à être visité par le Saint-Esprit.
parce que la promesse est certaine. Alors, Esprit de Dieu, sois le bienvenu parmi nous. Sois le bienvenu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons lire ces quelques versets du psaume 42. Au verset 1er, il est dit au chef des chantres, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. C'est ce que nous voulons chanter. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi, car de ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Mon âme a soif de toi. Dieu, mon Père, mon roi. Mon Dieu, mon Père, mon roi. Mon être entier soupire après toi. Mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de Père, car de ton cœur de Père, la source qui désaltère, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Rafraîchis mon âme de toi. Mon âme a soif, mon âme a soif. Dis-le à ton Dieu. Toi. Mon Dieu, mon Père, mon Mon roi. Dieu, mon Père, mon roi. Dis-lui, mon être entier Mon soupire être après entier toi. soupire après toi. Dis-lui, car de ton cœur de Père, car de ton cœur de la source qui désaltère, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder Oui, mon Seigneur, cœur. viens inonder mon âme. Viens inonder mon âme. Viens inonder mon être Viens entier. inonder mon être entier. Dis-le lui encore, viens inonder mon cœur. Viens inonder mon cœur. Mon âme, Seigneur. Viens inonder Mon être mon entier, âme. Seigneur. Viens inonder mon être entier. J'ai soif de toi, Seigneur. Mon âme a soif, mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon Mon être roi. entier soupire Mon après être toi. entier soupire après toi. Car de ton cœur de Père, Car de ton cœur de Père, la source qui désaltère, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder mon Seigneur. cœur. Viens inonder Entends ma prière ce mon matin, âme. Seigneur. Viens inonder mon être entier. Oui, Seigneur, je t'offre mon cœur ce matin, Viens Seigneur. inonder. Viens inonder Je t'offre mon cœur. âme, viens l'inonder, Seigneur. Viens inonder mon Je t'offre âme. mon être entier, Seigneur. Viens inonder mon être entier. Oui, Seigneur, me voici. Viens inonder, viens inonder Inonde mon cœur ce matin. Viens inonder Inonde mon âme ce matin parce que je te l'offre, Seigneur. viens Mon être inonder entier, Seigneur. mon être entier. Viens inonder mon cœur. Offre ton cœur à ton Dieu. Viens inonder Dis-lui, mon âme. Inonde mon âme. Viens inonder Inonde mon être entier, Seigneur. entier. Jésus. Merci, Seigneur. Nous voulons maintenant te laisser parler à nos cœurs à travers ton serviteur. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Bonjour à chacun. Que le Seigneur vous bénisse
Et merci d'être ici et ce que nous pouvons ensemble partager ce moment dans la parole du Seigneur. C'est vrai, vous savez que c'est un choix et c'est un choix qui est appréciable parce que vous auriez pu décider d'être ailleurs. Mais il vous a plu de faire le choix d'être ici et je voudrais vous dire, vous êtes à la bonne place, au bon endroit. Pas parce que les choses sont seulement humaines, mais simplement à cause de ce que nous sommes devant la parole du Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais partager avec vous un texte dans les Saintes Écritures. C'est un texte et une pensée qui, sur le plan humain, peut paraître dur. Mais comme c'est une chose qui est écrite dans la parole du Seigneur, alors moi, je n'ai pas le droit de vous cacher. J'ai le droit de tout vous dire concernant la parole du Seigneur. Alors, je veux partager avec vous, mais avec beaucoup de respect et beaucoup d'amour. Et je voudrais avec vous faire une lecture dans le livre des Romains, le chapitre 12 et le verset 9. Et nous lisons que la charité soit sans hypocrisie. J'aurais pu m'arrêter là, parce qu'il n'y a que cette parole dont j'ai besoin. Que la charité soit sans hypocrisie. C'est un ordre du Seigneur à chaque personne qui se dit croyant, chaque personne qui se dit être un croyant, chaque personne qui dit aimer Dieu, chaque personne qui dit prier Dieu. Alors Dieu donne cette parole. Que ton amour, parce que c'est ça la charité, que ton amour soit sans hypocrisie. C'est sur cela que je veux m'entretenir avec vous. L'hypocrisie. On va dire le mot simplement, c'est un péché que l'on trouve dans toutes les sphères et dans tous les domaines de la société. Pour que nous puissions bien comprendre les choses, un hypocrite, c'est une personne qui a une attitude extérieure qui ne correspond pas à son intérieur, qui ne correspond pas à ce qu'il pense au fond de lui-même. Alors on peut dire, c'est quelqu'un qui n'est pas vrai. C'est quelqu'un qui, dans son être même, cette personne est un mensonge. Parce que la personne paraît être quelque chose et ne l'est pas. Je dirais encore, pour que nous puissions bien saisir, que c'est quelqu'un qui n'est pas authentique.
c'est quelqu'un qui n'est pas authentique. Mais qui se fait passer pour quelqu'un d'authentique, qui voudrait qu'on le reconnaisse, qu'on admette qu'il est authentique. Alors, la Bible nous dit de ne pas être comme cela. Et afin que je ne puisse me tromper à votre sujet, car mon désir n'est pas ni de vous me tromper, ni de vous blesser. Comme je vous ai dit, je sais que le sujet est dur. Mais j'ai besoin quand même de vous dire ce que la parole de Dieu en dit. Et j'ai choisi pour commencer 3 stades où on peut trouver la pratique de l'hypocrisie. Par exemple, tout le monde n'est pas hypocrite. Non, tout le monde n'est pas hypocrite. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Toute l'Église n'est pas hypocrite. Non. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des hypocrites au milieu de nous. Vous comprenez ça? Et ça, c'est très important. Parce que si je ne fais pas ça, peut-être quelqu'un qui ne me comprendra pas dira, mais le pasteur a dit que toute l'Église est hypocrite. Ou dans l'Église, il n'y a que des hypocrites. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'il peut y avoir des hypocrites au milieu de nous. Et je vais en tirer 3 stades pour que vous puissiez bien me comprendre. Premièrement, je dirais qu'il y a des gens qui pratiquent l'hypocrisie de manière occasionnelle. Ce sont des hypocrites occasionnels. Je ne sais pas, quand ils sont pris devant un enjeu de quelque chose, ils pratiquent. Ensuite, la deuxième chose, je dirais, il y a des hypocrites amateurs, c'est-à-dire qui maîtrisent déjà la chose mieux. Et puis, troisième stade, c'est qu'il y en a qui sont professionnels. Alors là, c'est un style de vie, c'est leur manière de vivre. Ils sont comme ça dans toutes les sphères de leur vie. Ils sont comme cela en famille, ils sont comme cela dans le couple, ils sont comme cela au boulot, ils sont comme ça partout. Ils ont accepté ce mode de vie-là. Je ne sais pas où est-ce que vous vous situez, mais je veux vous affirmer avec force que le Seigneur dit: vous n'avez pas à pratiquer l'hypocrisie. À combien plus forte raison d'être un hypocrite? D'accord? Puisse Dieu vous aider à comprendre. J'ai eu le souci de me dire, mais pèse, aide les chrétiens à peser la chose. Alors, vous savez, le Nouveau Testament, à l'origine, est écrit en grec, en araméen et en grec. Alors, j'ai voulu comprendre quels sont les termes grecs qui signifient l'hypocrisie. Et comment ça se dit, sous quel angle que ça se dit. Et je n'ai pas besoin de vous faire la théologie et vous dire le mot, mais le mot signifie, on disait à quelqu'un, quand on employait ce mot envers quelqu'un, c'est qu'on voulait dire, c'est quelqu'un qui porte un masque, dont on ne voit jamais le visage. C'est quelqu'un qui joue un rôle. Donc, qui n'est pas vrai, qui est dans une sorte de théâtre, de cinéma, de façon permanente. D'une façon permanente. Donc,
ne soyez pas comme cela. Ne portez pas de masque. Contre le Covid, oui. Mais pas dans le reste. Parce que, dans le sens que la Bible dit cela, cela veut dire que vous êtes malhonnête. Un hypocrite, c'est quelqu'un de malhonnête. Et Dieu invite à ne pas l'être. Si vous avez déjà lu la Bible, et notamment le Nouveau Testament, et par conséquent les 4 évangiles, vous avez dû remarquer que le Seigneur parle beaucoup d'hypocrisie. Et il ne parle pas en des termes élogieux. Quand il parle de l'hypocrisie, c'est toujours « malheur à vous, hypocrites ». C'est toujours pour leur dire « votre hypocrisie attire un malheur sur vous ou vous plongera dans un malheur ». Et c'est pourquoi nous avons besoin de ne pas être dans la pratique de l'hypocrisie. Pourquoi il y a cette activité verbale de Jésus contre l'hypocrisie? Parce que l'hypocrisie s'exerce en plein jour. Alors très souvent, nous, dans le monde religieux ou même ailleurs, on porte beaucoup d'attention à l'adultère. On porte beaucoup d'attention au vol. Alors que tous les jours, nous vivons et nous avons avec nous, sous nos yeux, des gens qui sont des hypocrites, qui pratiquent l'hypocrisie. Comme si dans le fonctionnement de l'homme, cette chose-là n'est pas grave, cette chose-là est banalisée. Si c'est ça votre état de pensée, je veux vous dire ce matin, vous ne pouvez pas être un chrétien et être hypocrite. Je voudrais vous dire, vous ne pouvez pas prétendre marcher avec Dieu et pratiquer l'hypocrisie. Quelle que serait la raison pour laquelle vous diriez, mais je ne peux pas, Dieu ne vous approuve pas. Et pour vous aider à comprendre la gravité de l'hypocrisie, j'aimerais avec vous que nous puissions regarder maintenant quelques textes bibliques. Comment ces textes nous sont présentés? Qu'est-ce qui est dit dessus? Qu'est-ce qu'on peut tirer dessus comme enseignement? Premièrement, je veux lire avec vous dans Matthieu le chapitre 7 et le verset 5. Matthieu, le chapitre 7 et le verset 5. Et là, nous allons voir ce que Jésus dit de l'hypocrisie dans la relation entre les uns avec les autres. Il est dit, hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Je voudrais dire, à la limite, cette parole se passe de commentaires. Mais essayons quand même de la décortiquer. Nous pourrions y trouver quelques pépites spirituelles là-dedans. Tout d'abord, remarquez ce que dit Jésus. Jésus ne dit pas
de ne pas retirer ce qui est dans l'œil de l'autre. Ce qui signifie, car vous savez combien nous sommes comme cela, nous voyons toujours les défauts de l'autre, nous voyons toujours ses fautes, et même quelquefois nous pointons du doigt ses fautes. En fait, il y a toujours une activité de notre part par rapport à la faute de l'autre. Jésus ne nous dit pas de ne pas considérer cela. Mais ce qu'il nous dit, c'est considérer aussi le nôtre. Et l'image qu'il prend est particulière. Dans la culture du blé, il y a la paille et il y a les brindilles qui s'appellent des poutres. Et une brindille dans l'œil est bien plus gênant qu'une simple paille, une poussière. Et ce que Jésus veut montrer, c'est que des fois nous sommes comme ça. Dans notre vie, il y a quelque chose d'étrangement grave que l'on banalise pour aller relever la petite chose qui est dans la vie de l'autre. Et c'est ça qui est hypocrite. Tu ne vois pas le tien, mais tu vois celui de l'autre. Tu ne sais pas juger la valeur de ton péché ou de ta faute, de ton défaut, mais tu juges la valeur de l'autre. Alors le conseil de Jésus, parce qu'il faut bien que nous nous aidions les uns les autres, il ne dit pas de ne pas nous aider. Mais il nous dit, ôte premièrement la paille qui est dans ton œil. Occupe-toi de toi d'abord. Mets-toi en état de pouvoir t'occuper de l'autre. Mets-toi en état de pouvoir t'occuper de l'autre. Ôte premièrement ta poutre et tu verras clair pour pouvoir retirer la paille de l'autre. Quand ce n'est pas fait comme ça, c'est une pratique hypocrite. Tu sais comprendre, tu sais relever que ce que l'autre a, c'est grave, mais tu ne sais pas relever le tien. Tu ne sais pas te juger. Et il y a un texte dans les Écritures qui nous montre cela. C'est l'histoire de cette femme qu'on a emmenée à Jésus et on lui dit, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, dit, il faut lapider une telle femme. Ah oui, elle met du désordre dans les foyers, il faut la lapider. Et les gens sont venus vers Jésus en train de le presser. Il faut la lapider. Et on dit à Jésus, mais toi, qu'est-ce que tu dis? Toi, qu'est-ce que tu dis? Donne-nous ton avis. Alors, Jésus se leva et leur dit, oui, la loi, c'est la loi de Dieu. C'est la parole. Nous devons pratiquer la parole. Mais, je vous demande que celui d'entre vous, le premier d'entre vous, qui est sans péché, jette le premier la pierre sur elle. Lapidez-la. À partir du moment que vous n'avez rien à vous reprocher. Parce que la même loi qui condamne son péché, condamne le vôtre. Et la Bible nous enseigne que les gens qui étaient dans une attitude hypocrite ont brusquement retrouvé le bon sens. Ces personnes qui, leur faute était cachée, mais qui mettaient au dehors la faute de l'autre, brusquement
ont regardé et ont dit, oh, mais nous aussi, nous sommes comme ça. Et ils ont jeté leur pierre et ils sont partis. Et oui. Et cette femme, Dieu n'a pas approuvé son péché parce que Jésus lui dira, va, mais ne pêche plus. Mais il n'y a pas pire que cela, bien-aimé, que d'être jugé et condamné par l'hypocrisie des gens. En un mot, dans vos relations entre vous, vous aurez toujours quelque chose à voir chez l'autre parce qu'aucun de nous n'est parfait. Mais gardons-nous d'être hypocrites avec l'autre. Gardons-nous d'avoir une attitude hypocrite envers. Reconnaissons nos fautes, travaillons nos fautes, enlevons-les et nous allons pouvoir emmener l'autre dans la sanctification dans laquelle nous sommes. Oh. Donc Jésus n'a pas dit de ne pas faire. Mais il nous dit de ne pas faire à la manière religieuse. Il faut faire de la manière authentique. Puisse Dieu nous aider devant ces choses à savoir comment chaque fois nous avons besoin de nous aider. Un deuxième texte que nous trouvons dans les Écritures, c'est un texte qui nous parle de notre pratique, de notre dévotion religieuse. Et là, nous lisons dans le livre de Matthieu, le chapitre 23 et le verset 33. Et nous lisons, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Jésus va indexer et dénoncer un comportement qui est religieux et d'une certaine gravité. Car il avait là en sa présence des gens qui étaient capables de payer, c'est-à-dire d'une certaine manière de faire des œuvres, de payer la dîme de la menthe, du cumin, de la nette. Ils étaient capables de faire ça. Et une fois qu'ils avaient fait cela, pour eux, ils avaient accompli leur devoir envers Dieu. Pour une fois qu'ils avaient fait cela, alors Dieu devait en être satisfait. Et Jésus leur dit non. Vous avez négligé, délaissé, abandonné le plus important. Ce qui donne de la valeur à ce que vous faites. Ce qui rend ce que vous faites crédible et recevable pour Dieu. C'est que vous puissiez pratiquer la justice. Faire des œuvres. Donner de son temps, de l'argent. Donner tout ce que vous voulez, votre maison, votre voiture.
sans pratiquer la justice, pour Dieu, ce n'est pas recevable. C'est pourquoi quand vous faites, il faut savoir pour qui vous faites. Quand vous donnez, il faut savoir à qui vous donnez. Si c'est à Dieu, il faut savoir que vous devez avoir un comportement, une attitude, un état d'esprit et de cœur qui fait de vous quelqu'un d'authentique pour que Dieu reçoive ce que vous lui avez donné. Si ce n'est pas cela, pour Dieu, il ne peut pas honorer, il ne peut pas reconnaître ce que vous avez fait comme don à son sujet. Parce que vous ne pratiquez pas la justice. En Dieu, il n'y a pas la menthe. En Dieu, écoutez-moi bien ce que je vous dis. En Dieu, il n'y a pas la menthe. Il n'y a pas la nette, il n'y a pas du cumin. Si vous voulez aller chercher en Dieu, vous ne trouvez pas ça. Mais, si vous voulez aller chercher en Dieu, vous trouverez que Dieu est juste. Ce n'est pas qu'il y a de la justice en Dieu, non. Dieu est juste, c'est-à-dire l'absolu de la justice, c'est Dieu. Dieu est miséricorde. L'absolu de la miséricorde, c'est Dieu. Dieu est fidèle. L'absolu de la fidélité, c'est Dieu. Ce qui signifie que lorsque vous faites votre geste pour donner ou pour faire quelque chose, mais que vous négligez ces choses-là, vous négligez Dieu lui-même. Je me suis fait comprendre? C'est sûr ça? Voilà pourquoi l'offrande, c'est comme si Dieu dit, comment tu peux me rejeter et vouloir offrir quelque chose en mon nom? On ne peut pas. Il faut être plein de miséricorde. Exercer la miséricorde. Et exercer la miséricorde à la manière de Dieu. David pouvait dire, reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté et de la bonté de Dieu? Bien-aimés, veillons à cela. Soyons fidèles. Fidèles à Dieu. Fidèles à sa parole. Fidèles à son enseignement. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur Dieu dans toutes les religions, dans toutes les confédérations. Mais elles ne sont pas toutes la vérité tirée de la Bible. Or, quand on jure fidélité à Dieu, c'est comme si on lui dit, non seulement toi, mais ta parole, je la conserverai, je la garderai, je croirai que ce qu'elle dit. C'est elle qui aura toujours raison. Ce n'est pas ce qu'on dit de Dieu, mais c'est ce que Dieu lui-même dit de lui dans sa parole. Oh! Vous comprenez ça? Autrement dit, on est des hypocrites. Car on a rejeté ce qui est Dieu lui-même, pour prendre en prétendant servir Dieu. Je te donne un petit coup de pied, mais je prétends t'honorer. C'est grave. J'explique ça comme ça pour que vous puissiez me comprendre. Et il nous dit, avoir de telles attitudes, c'est être hypocrite. C'est pourquoi je vous disais que l'hypocrisie se pratique en plein jour.
quelqu'un peut venir au temple et avoir cette attitude-là en pleine réunion. Qui est-ce qui sait? Personne. Mais Dieu sait. Ainsi, par exemple, si l'on voit une personne que l'on sait qui vit dans son péché d'adultère ou d'homosexuel, cette personne rentre au milieu de nous et se met à vouloir chanter, on sera scandalisé. Et même certaines personnes iront lui dire « Asseyez-vous, s'il vous plaît ». Mais une même personne qui a une pratique hypocrite entièrement entrera, chantera, louera, priera, personne ne lui dira rien. Est-ce que c'est moins grave? Non, ce n'est pas moins grave. Quand Dieu nous invite à ne pas être hypocrite, je vous rappelle, devenez authentique. Soyez authentique. Jésus va encore parler sur la nécessité du savoir-être. Car dans le savoir-être, effectivement, on peut être très hypocrite. Mais nous, chrétiens, nous devons faire attention. Nous trouvons cela dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23 et le verset 25. Où le Seigneur Jésus dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Amen. » C'est grave. Le savoir-être. Des gens qui donnent énormément d'importance à l'apparence, qui soignent leur extérieur, qui soignent ce que les autres peuvent voir, l'impression qu'ils peuvent laisser. Mais est-ce pour autant que leur cœur, leurs pensées sont pures? Non. Et là encore, Jésus dit, ça, c'est de l'hypocrisie. Je donne un petit exemple très simple. Je parle avec mon frère et puis peut-être il me dit des choses qui me déplaisent. Alors au-dedans de moi, je bouillis, je l'aurais cassé. Mais j'accueille ce qu'il me dit avec un grand sourire. Oui, Vince, oui. Mais au fond de moi, ce n'est pas ça du tout que je veux. Je lui donne l'apparence d'être quelqu'un de spirituel, l'apparence d'être quelqu'un de bien. Mais au fond, les pensées et les sentiments qui étaient en moi, pas ça du tout. Jésus dit, ça c'est de l'hypocrisie. Alors, je ne sais pas si ça vous arrive, si vous faites cela. Enfin, c'est à vous de savoir. Mais pourquoi je vous dis cela? Parce que il faut que vous compreniez la gravité de cette chose. J'ai à la maison un petit chat. C'est un animal très aimé de mon épouse. D'ailleurs, quand elle se réveille le matin,
Elle va partout. Parce que le chat, il a 2 ou 3 domiciles. Alors, des fois, il peut dormir à la maison, des fois, il peut dormir chez la voisine. Et si elle se réveille et le chat n'est pas sur la véranda, elle se met à appeler. Grisou, Grisou. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je la vois à certains moments prendre la gamelle du chat et d'aller passer sous le robinet. Je lui dis, mais pourquoi ça? Elle dit, oui, parce que si ce n'est pas propre, le chat ne mange pas dedans. Et dans la parole que Jésus dit, il nous dit, c'est comme si nous faisions le contraire. On a mangé dans quelque chose, dans un récipient. Le récipient est sale. Imaginez, vous avez déjà pris 3 ou 4 repas dedans. Il est sale, mais on doit se servir à nouveau à manger. On va nettoyer seulement l'extérieur. Et on va se persuader que parce que l'extérieur est propre, le dedans est propre. Donc, on peut aller manger dedans. Vous voyez ce que ça donne? Et nous trouvons ça normal de nettoyer la gamelle du chat ou du chien. Et comment se fait-il que nous n'avons pas ce même jugement pour notre intérieur et dire Dieu mérite pas seulement de voir l'extérieur, mais l'intérieur doit être agréable à Dieu. Parce que le Seigneur dit, la Bible nous dit, l'Éternel ne regarde pas à ceux qui frappent les regards, mais l'Éternel regarde au cœur. Bien-aimés, chers amis, vous qui voulez servir le Seigneur et lui être agréable, mettez-vous en œuvre. Soyez authentiques. Devenez authentiques. La raison, elle est profonde. Et je vais en donner 2. Parce que être hypocrite a une signification très péjorative spirituellement. Dans l'évangile de Marc, le chapitre 7 et le verset 6, l'explication biblique est très simple, mais très profonde. Où nous lisons, Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Voilà ce que c'est qu'un hypocrite pour Dieu. Quelqu'un qui honore Dieu des lèvres, mais qui, au fond, ne l'honore pas. Tout honneur que cette personne peut donner à Dieu, ce sont des paroles. Mais il n'y a pas d'adéquation entre l'état de cœur et le chant que l'on chante. L'état d'esprit que l'on a ne correspond pas à ce qu'on dit de l'Éternel, entre l'Éternel et nous. Oui, je suis du Seigneur, j'aime le Seigneur m'aime. Oh, le Seigneur a dit. Mais quel est ton état d'esprit? Quel est le quotidien de tes pensées? Quel est ton mode de pensée au quotidien? Quel est ton état de cœur au quotidien? Pas une fois, mais je dis bien, c'est pourquoi je parle de mode de vie au quotidien.
Ne soyez pas hypocrites, car la fin des hypocrites sera très grave. Je veux lire ceci avec vous. Dans Matthieu, le chapitre 24 et le verset 51. Matthieu, le chapitre 24 et le verset 51. Et nous en terminons. Où nous lisons. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Excusez-moi, je vous lisais un autre texte. Verset 51. Il le mettra en pièces et il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les hypocrites auront leur part là, c'est-à-dire dans le lieu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Par conséquent, si c'est ça, c'est que les hypocrites n'entreront pas au ciel. Par conséquent, si c'est ça, même si vous dites que vous avez été baptisé, même si vous avez été baptisé de l'Esprit, vous avez parlé en langue, vous avez eu des dons, mais que vous êtes devenu hypocrite, vous n'entrerez pas au ciel. Même si à votre mort, la chorale chante pour votre enterrement. On demande au pasteur de faire un sermon des plus clairs, je ne sais quoi. Si vous êtes hypocrite, vous n'entrerez pas au ciel. C'est pourquoi il faut savoir où est votre sécurité. Votre sécurité est dans le fait d'être authentique. Et ça au quotidien. Mon frère, ma soeur, mon ami, arrête de jouer. Arrête de porter un masque. Deviens comme Dieu veut que tu sois. Voyez-vous, vous ne pouvez pas maintenant là devenir parfait. Mais vous pouvez maintenant là devenir authentique quand vous pouvez prendre la décision de jeter le masque et d'arrêter d'être hypocrite. C'est pour cela que je veux vous encourager. Ne le soyez nulle part. Ne soyez pas hypocrite dans vos relations chrétiennes. Ne soyez pas hypocrite dans votre relation professionnelle. Ne soyez pas hypocrite en famille. J'ai même ce matin de vous dire, ne soyez pas hypocrite dans votre vie conjugale. Vous savez, ces personnes qui se déchirent, mais une fois qu'ils sont dehors, moi, aussitôt qu'ils rentrent à la maison, alors vous imaginez quand vous êtes chrétien et que vous faites ça. On va à la réunion. On s'est déchiré dans la maison. Pendant tout le trajet là, on était durs l'un envers l'autre. On a oublié qu'on allait au culte. Mais on arrive au parking là. Tu n'entres pas autant que ça, moi. Il faut m'attendre. On entre autant bois dessous. Attendez. Oh. Mais de qui se moque-t-on? On a conscience que Dieu nous voit.
Oh. Alors on va me dire, mais pasteur, il ne faut pas que les gens voient nos affaires. Mais bon Dieu, j'avoue. Je veux seulement ce matin vous encourager et vous dire, soyez authentiques. L'évangile, c'est ça. Vous avez vos faiblesses, vous avez vos... mais Dieu vous demande d'être authentique. Est-ce que l'on peut prier ensemble? Inclinons-nous et prions le Seigneur. Nous n'avons point de mérite devant toi, car lorsque nous sommes devant ta parole, alors se met à jour nos défauts, nos manquements. Se met à jour, hélas, les choses qui te déplaisent, mais qui font encore notre quotidien. Et c'est pourquoi ce matin, humblement, Seigneur, nous te demandons pardon. C'est pourquoi, Seigneur, nous invoquons ta grâce, nous réclamons ta faveur, afin que nous puissions ce jour trouver la force nécessaire, que dans notre cœur il y ait la résolution et que nous sortons de cette situation. Je prie, bénis chaque famille représentée, bénis chaque couple, bénis chaque conjoint. Seigneur, que pour la gloire et la louange de ton nom, tu parles et que ta parole puisse être source de vie pour les enfants, pour le père, pour la mère, et qu'un nouveau peuple se lève pour toi. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus. Amen. Pardon, Seigneur, pardon. Orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon. Toutes nos pensées impures, viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Pardon, Seigneur, pardon. Pour notre orgueil, nos résistances, viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon. Toutes nos pensées impures, viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs.
Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas.